j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test make-up Freshly Cosmetics. Donc, écoutez, on va tester tout un tas de make-up, on va voir un petit peu ce que la marque a dans le ventre. Au passage, je me réveille d'une méga sieste. Donc écoutez, c'est parti. Freshly Cosmetics, on en entend parler beaucoup en ce moment, moi j'en entends énormément parler. Je connaissais uniquement la marque de nom, j'ai jamais testé aucun produit. Donc là aujourd'hui, on va tester uniquement du make-up. C'est une marque naturelle à plus de 99% d'ingrédients et d'actifs naturels. C'est une marque qui se dit clean, éco-responsable, non testé sur les animaux et forcément vegan. Marque qui fait donc des produits, comme vous allez le voir, de make-up, des produits de soins visage, des produits soins corps et des produits pour les cheveux. Et bien écoutez, c'est parti. Premier produit que j'ai à tester, c'est donc une base, c'est la base Radiant Glow Primer. Qui disent que c'est un sérum qui déploie un double effet bluffant. Il hydrate et protège la peau en plus de la préparer idéalement au maquillage. C'est une base comme ça avec une petite pipette. J'en prends un petit peu comme ça. Moi je mélange bien. Putain, je suis rouge, hein, je viens de me réveiller de ma sieste. Ça sent hyper bon. Elle sent hyper bon. Bon, ça s'applique vraiment bien. C'est pas collant, rien du tout. Ça s'applique plutôt bien. Ben écoutez, oui, c'est plus lumineux. En tout cas, c'est très frais sur la peau. Vous voyez, ma peau a tout absorbé. Elle est pas grasse du tout. C'est pas collant et ok. La suite, c'est ce fond de teint, donc le fond de teint Skin. Ils disent que c'est donc formule liquide, couvrance moyenne, fini mat. Par contre, au niveau des teintes, il y a uniquement 4 teintes. Donc moi, j'ai pris la teinte 200. C'est un fond de teint innovant, naturel et sans silicone, à la texture onctueuse et légère. Parfait pour une utilisation au quotidien. Couvrance moyenne modulable. Se travaille facilement, sans effet de matière et sans obstruer les pores. Je vais le faire uniquement sur une moitié de visage. Bon, moi, je viens le mettre avec mon Beauty Blender, puisque habituellement, c'est comme ça que j'aurais fait. Voilà ce que ça donne. Là, sur ma peau, c'est plus du tout collant. Je le sens absolument pas, mais vraiment j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Pourtant je porte plus du tout, quasiment plus du tout de fond de teint, uniquement genre pour, enfin c'est exceptionnel quoi. Donc j'en porte plus du tout, mais là je le sens pas. Ils disent fini mat, bon par contre c'est quand même assez lumineux, assez glowy, donc ça c'est peut-être à cause de la base en dessous. Et en effet pour moi c'est une couvrance légère à moyenne, légère modulable. Ensuite on enchaîne, prochain produit. Forcément, il s'agit de l'anti-cerne. Donc là, pareil, il y avait cette fois-ci avec 3 teintes. Donc j'ai pris la teinte la plus claire. J'ai pris la teinte 100. Donc ils disent efface, corrige et assure une couvrance moyenne à total. Longue tenue qui offre douceur et fermeté avec un fini mat. Là, on va en mettre un petit peu moins puisqu'on a déjà du fond de teint. Mais l'autre côté, moi j'avais très hâte de le tester sans rien, sans fond de teint, sans rien, parce que maquillage de tous les jours, je mets de l'anti-cerne, je le descends un tout petit peu et par contre il faut qu'il soit bien couvrant. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu, j'ai l'impression qu'il brille. Bon, c'est peut-être le temps que le produit sèche, hein. Hop. Donc voilà ce que ça donne avec le fond de teint. Bon bah écoutez, avec le fond de teint on se rend pas bien compte, je trouve. Donc on va tout de suite essayer sans. Hop, et je descends un tout petit peu là, puis je camoufle ce que j'ai à camoufler, des petites taches, des petites choses comme ça. Hop, donc oui, en effet, il a un, c'est la teinte 100, donc un poil plus clair que le fond de teint. Et l'anti-cerne, on y va. L'anti-cerne, pour le moment, c'est mon produit préféré. Je trouve qu'il a bien camouflé mes petites taches, etc. Je pense que je pourrais en remettre un petit peu si je veux, mais pour moi, c'est amplement suffisant. En effet, j'ai un teint mat. Là, proche de mon miroir, c'est mat. Après, je pense qu'il y a un côté un petit peu glowy. C'est la base que j'ai mis en dessous. Mais le produit a bien séché. Il va pas dans les petites plis. Ils se font hyper bien à la peau. Ils s'estompent très bien. Donc la suite, on a une poudre. C'est une poudre libre. Donc on va venir fixer tout ça. Et j'espère en même temps que ça va retirer tout ce qui est brillance du teint. Donc la poudre a l'air vraiment ultra fine. Et pour ça, j'ai donc un pinceau. Donc c'est le Face Beauty Brush, multitask brush. Ok, on peut faire un petit peu tout avec. Donc écoutez, ok super. En fait c'est avec un petit tamis. Elle est ultra fine. Ok, ça se voit même avant de la mettre
Sur la peau, ça se voit qu'elle est très fine. Donc ça, très bien, je suis très contente. Je viens balayer tout mon visage avec. C'est doux. Par contre, le pinceau est d'une douceur. Voilà ce que ça donne sur le visage avec la poudre. Vraiment, pour moi, l'anti-cerne et la poudre, je trouve que c'est largement suffisant. Le côté uniquement anti-cerne, je le trouve, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Mes cernes, elles sont camouflées. Je camoufle mes petites taches, mes petites traces. Mais on laisse un côté naturel. Et la poudre, elle est venue matifier, mais instantanément, quoi. Je brille plus du tout, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est très doux, mais c'est ultra doux sur la peau. Le produit suivant, c'est un produit que j'avais hyper hâte de tester parce que c'est une poudre bronzante, mais en version poudre libre. Il me semble qu'il n'y avait qu'une seule teinte, exactement le même format que la poudre libre. Donc je viens garder le même pinceau et on sent qu'elle est ultra fine. Ça, par contre, je pense que ça va bien me plaire. Je vais bien le tapoter parce que je ne sais pas si elle est foncée ou pas, puisqu'il n'y avait qu'une seule teinte. Donc je vais en mettre. Bon, elle est quand même assez foncée, mais finalement, je pense que si on en prélève un petit peu, ça peut le faire. Oh. Ah oui, alors j'ai fait une trace. C'est pas mal. Maintenant, c'est un petit coup de main à prendre, mais c'est pas mal. Produit suivant, un blush. Donc il y avait une seule teinte. Là, les poudres, elles sont quand même pas mal pigmentées. En tout cas, poudre bronzante, faut pas en prendre trop. Donc je tapote l'excédent. Il me semble que c'est un blush mat. Oui, c'est un blush mat et voilà, j'en ai trop mis. On va venir estomper tout ça. Rose corail, pas mal, il est mat. Et moi j'aime bien les blush mat. On estompe, mais honnêtement, c'est pas mal. Par contre, il faut que je vous zoome absolument parce que là, je viens de me rendre compte dans le miroir, la poudre, elle m'a fait un teint parfait, hyper lisse. Moi j'ai pas mal de petits grains de médium, des petites irrégularités de teint. La poudre, j'ai l'impression qu'elle m'a tout estompé. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'ai l'impression d'avoir une peau lisse. Bon, la caméra ça rend toujours un peu plus joli, ça atténue les défauts. Mais moi j'ai pas du tout un teint lisse habituellement. Franchement la poudre, je sais que c'est la poudre, un bonheur. Dernier produit pour le teint, il s'agit donc d'un highlighter. Qu'est-ce que c'est? C'est le Cotton Candy holographique effet highlighter. On va commencer par là. Tac, 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 tac. Est-ce que j'estompe au doigt au Beauty Blender? J'ai envie de le faire au Beauty Blender du côté pas utilisé. Tac, j'en mets vraiment très peu. Hein. C'est vraiment pour voir ce que ça... Ouh, ok. Hop, on va estomper parce que pour moi c'est un petit peu trop. Tac, tac, tac. On estompe, on estompe. J'ai mis un produit liquide sur une poudre, donc forcément c'est compliqué à estomper. Donc je vais plutôt y aller au doigt parce qu'au Beauty Blender humide, ça va pas du tout. Ok, au doigt ça s'estompe un petit peu mieux. Par contre, je vous avouerai, l'highlighter, je suis pas... Voilà, il est joli, la couleur est sympa. Mais c'est vrai que moi, les textures liquides en highlighter, je suis pas hyper fan, je suis très poudre. Il est plutôt sympa, je préfère tellement ce côté sans fond de teint, juste anti-cerne. Il me reste un seul produit à tester. J'ai pas pris produit lèvres parce que vous savez que j'utilise jamais de produits pour les lèvres à part des baumes hydratants un peu colorés. Là il n'y en avait pas, c'était soit gloss soit lipstick. J'ai pas pris de fard à paupières parce que je n'en mets pas. Je voulais absolument prendre un mascara mais il est en rupture de stock depuis le mois de novembre. Donc on a un produit pour sourcils. J'ai pris en teinte dark, il me semble qu'il y avait 3 ou 4 teintes. Ah ok, donc au moins la brosse est vraiment petite. Je suis habituée à mettre du crayon, donc on va voir. Est-ce que c'est possible de se faire des sourcils bien beaux, bien nets, juste avec un petit mascara à sourcils. Alors, ça... Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Là, vous voyez, j'ai pas beaucoup de poils en fin de sourcil, là. Donc dans ce cas-là, je viens mettre le produit directement sur la peau. Bah, franchement, c'est pas mon produit coup de cœur, mais ça fonctionne plutôt bien. Je le trouve un poil foncé, mais en réalité, j'avais pas trop le choix. Ça m'a bien redéfini les sourcils.
Il y a un effet très naturel. Me revoilà avec du mascara et les sourcils un petit peu estompés, cheveux détachés, donc je me sens quand même beaucoup mieux. Alors, écoutez, on va faire un petit bilan. Les deux produits que je garde, mais que je garde fois 1000, les deux produits que j'ai adorés, forcément le concealer, donc l'anti-cerne et la poudre libre et le pinceau. Voilà, on en garde 3. Donc là, c'est clairement mon top 3. Le pinceau est d'une douceur, jolie découverte. Je suis très contente d'avoir testé la marque. Encore une fois, j'aurais adoré tester le mascara, mais bon, malheureusement, il est en rupture depuis 3-4 mois. On ne sait pas quand il reviendra, donc j'allais pas encore attendre 6 mois. Mais ces 3 produits-là, gros coup de cœur, très belle découverte. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout à vous abonner à la chaîne. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!